Les cahiers de Douai. Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à Charleville, près de la frontière belge. Il est mort le 10 novembre 1891 à Marseille. Pendant ses 37 ans d'existence, il a passé 20 ans sous le signe de l'errance. Verlaine l'avait surnommé l'homme aux semelles de vent et Mallarmé, en 1896, l'a appelé « ce passant considérable ». Sa vie poétique est plus brève encore. Son premier poème connu date de 1869, c'est Les étrennes des orphelins, et ses derniers textes poétiques datent de 1874. Après une scolarité plutôt brillante, le jeune Jean-Nicolas Arthur Rimbaud fugue pour une première fois en août 1870 à Paris. Arrêté par la police et récupéré par Isambard, son professeur de rhétorique, il passe 3 semaines à Douai dans la famille qui a élevé ce dernier, et il y écrit et met au propre ce que l'on appelle les cahiers de Douai, qu'il confie ensuite à Paul Demeny, un jeune poète ami d'Isambard. Sa seconde fugue, en septembre, se termine aussi à Douai par le dépôt d'un deuxième lot de 7 poèmes, considéré comme la deuxième partie du cahier de Douai. Ses contemporains ont, semble-t-il, été surtout frappés par ses yeux. Mathilde, l'épouse de Verlaine, rapporte ainsi sa première rencontre avec lui dans Les Mémoires de ma vie. C'était un grand et solide garçon à la figure rougeaude, un paysan. Il avait l'aspect d'un jeune potache ayant grandi trop vite, car son pantalon écourté laissait voir ses chaussettes de coton bleu tricotées par les soins maternels. Les cheveux hirsutes, une cravate en corde, une mise négligée. Les yeux étaient bleus, assez beaux, mais il y avait une expression sournoise que notre indulgence nous prime pour de la timidité. Et son ami de La Haye écrira : sa seule beauté était dans ses yeux d'un bleu pâle irradié de bleu foncé, les plus beaux yeux que j'ai vus, avec une expression de bravoure, prête à tout sacrifier quand il était sérieux, d'une douceur enfantine, esquisse, quand il riait et presque toujours d'une profondeur et d'une tendresse étonnantes. Dans Les Poètes maudits, Verlaine, en 1883, puis en 1888, dans une édition augmentée et corrigée, a pour projet de faire connaître les poètes absolus. Il y présente ainsi Rimbaud. Nous avons eu la joie de connaître Arthur Rimbaud. À l'époque relativement lointaine de notre intimité, Monsieur Arthur Rimbaud était un enfant de 16 à 17 ans, déjà nanti de tout le bagage poétique qu'il faudrait que le vrai public connût et que nous essaierons d'analyser en le citant le plus que nous pourrons. L'homme était grand, bien bâti, presque athlétique, au visage parfaitement ovale, d'ange en exil, avec des cheveux châtains, mal en ordre et des yeux d'un bleu pâle inquiétant. Ardennais, il possédait, en plus de son joli accent du terroir, trop vite perdu, le don d'assimilation prompte propre aux gens de ce pays-là.